quand le ministère des Mines exige un don de 2 millions de dollars à la société CIMAF. Oui, Sagno, on exige. C'est quoi exiger un don? Exactement. Exiger un don, c'est réclamer un don, mais avec... voilà, je ne me comprends pas. Exiger un don. Exiger un don. Promet après, ça devient comme une dette, quoi. Ah oui, exactement, parce que quand on exige, ça devient une sorte de dette. Et... Non, une dette n'est pas un don. Quand même. Une dette n'est pas... Mais est-ce qu'on peut exiger? Une dette, c'est une promesse. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que nous avons vu ces communiqués partout, où dans le communiqué, on voit que pour... là, ça se voit, je vais directement prendre. Cependant, je suis au regret de constater encore une fois que votre courrier ne fait pas mention des engagements pris par le directeur général sortant de votre société pour l'octroi d'un don de 2 millions de dollars à l'État afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable à votre requête. Oui, la partie. Oui, il s'agissait de l'ancien directeur général de CIMAF qui... Bon, on ne connaît pas trop les fonds de l'affaire. Oui, aurait, le fond, c'est que... Voilà, qui, selon la lettre, aurait promis une donation, un don de 2 millions de dollars. Donc, ce monsieur se fait changer. Il y a le nouveau directeur qui vient. Il commence à entretenir des relations avec le ministère de tutelle qui lui dit, n'oublie pas que ton directeur sortant nous doit 2 millions de dollars. De dons. De dons. Un don de 2 millions de dollars. Donc, essaye de voir si tu peux passer voir soit le ministre pour essayer d'éclairer cette affaire. Donc, maintenant, si les 2 millions de dollars, si ce don, par exemple, n'est pas donné, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais, parce qu'il faut situer un peu le contexte, parce que c'est par rapport à une carrière de schiste. De schiste, qui permet, c'est la base quand même du ciment et d'autres minéraux. Donc c'était par rapport à l'octroi de cette carrière mine à CIMAF. Et l'ancien directeur a eu ses contrats avec l'État, c'est-à-dire la société, le ministère des Mines, et aurait peut-être promis un don de 2 millions de dollars. Après, il a quitté et le nouveau qui vient exige quand même les 2 millions de dollars. Sinon, pour avoir une suite favorable, parce que le mot suite favorable... Non, le sinon n'est pas là. Non, je le dis, parce qu'on est en train d'interpréter les phrases. On dit, votre requête, c'est-à-dire 2 millions de dollars, afin de permettre à l'administration minière de donner une suite favorable. Parce que la suite favorable, on a le contrat, on a eu les mines, mais pour l'exécution de ce contrat, pour enfin exécuter sur le terrain, on a besoin d'un don, parce qu'on a demandé un don. Est-ce que c'est normal, aujourd'hui, que le ministère des Mines demande un don, exige un don, avant qu'une société n'opère dans notre pays? Ce que je veux d'abord, ce qui est en train de taper sur mes nerfs, c'est quand vous employez don dans ce sens-là. Soit vous maintenez exiger, vous enlevez don, ou vous maintenez don, vous enlevez exiger. Si dans ce contexte-là, vous trouvez que... Oui, mais la lettre ne l'a pas enlevée, c'est pas nous. On n'invente pas, on est en train de textuellement... C'est ce que je dis, ce n'est pas à partir de vous, c'est depuis ce courrier-là. Dans ce sens-là, ce n'est pas don qui est approprié. Exactement. Ce n'est pas don. Est-ce qu'il faut dire c'est une caution avant d'exploiter le minerai qui doit être donné? Mais pourquoi utiliser don? Est-ce que c'est pour maquiller les choses ou quoi? Parce que don n'a pas sa place, franchement. Est-ce que c'est pas franchement, don n'a pas sa place dans ce courrier que moi j'ai lu. Avant de parler de don, ce qu'il aurait peut-être dû faire, c'est former une délégation, partir voir directement le directeur et puis lui rappeler verbalement qu'il y a eu cet antécédent entre eux. Mais maintenant, faire une lettre officielle qui pratiquement insulte l'intelligence de tout le monde. Mais pourquoi ce courrier-là même a été rendu public? Est-ce que ça a fuité? Non, ici, ça fuite. Ici, ça fuite parce que selon peut-être nos sources, c'est à partir peut-être d'une direction générale que ça a fuité, où on a mis ça sur la place publique, parce que la société a envie d'exploiter finalement, mais ils sont bloqués. Et là, les conséquences, il y a beaucoup de sociétés qui ont été bloquées comme ça, qui sont retrouvées dans la sous-région. Dans ce cas, ce n'est pas un don. Non, tu l'as si bien dit. Ils ont dit don. C'était une forme de maquillage. Est-ce que ce n'est pas un dessous de table qu'on est en train de réclamer? Un pot de vin. Un don, on reste assis jusqu'à ce qu'on vienne nous l'octroyer. Non, mais il est volontaire. Parce que généralement, les dons, c'est selon le contenu des cahiers des charges. Hein. Et généralement, dans le contenu des cahiers des charges, il y a au moins l'exécution, la réalisation de certaines infrastructures, au moins que ces sociétés minières opèrent là où ils sont installés. Mais exiger un don, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la fuite de beaucoup de sociétés hors du pays? Parce qu'il y a beaucoup de sociétés quand même qui sont venues, qui ont voulu s'installer en Guinée. Mais après, c'est pour devant,
Et ils sont partis s'installer en Sierra Leone et puis Dakar, des trucs. Est-ce normal? 2 millions de dollars, ça, on n'est plus dans le pot de vin, on est dans la citerne de vin. En tout cas, ça dépasse un peu. Mais quand même, nous allons essayer de comprendre tout ça dans les heures qui suivent, dans les heures ou bien dans les jours. On va essayer de voir exactement. Il faut que le ministre quand même nous donne des explications par rapport à ce don. Parce qu'un don... Ou alors qu'on sache si sa définition du don. Justement, peut-être ils ont voulu écrire enveloppe, ils se sont trompés, ils ont mis don. Voilà. Vous êtes en train de les aider à maquiller un peu. Hein? Voilà. Moi, je dirais c'est un pot de vin quand même qu'on demande sous forme de don, oui, dans les lexiques quand même, dans le beau français qu'on peut adresser, on dit don. Mais monsieur le ministre, donnez-nous des explications. Les 2 millions, c'est quel don? Et pourquoi cette suite favorable si les 2 millions ne sont pas payés? C'est pas le ministre qui a écrit la lettre. Non, c'est le département des mines. Donc, monsieur le ministre, il est engagé déjà. C'est le conseiller économique et fiscal. Il est engagé déjà. Donc, il nous donne les explications et situe les responsabilités pour qu'on sache c'est quel type de don pour que CIMAF commence ses activités.